bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labou dans cette émission Zigzag, émission culturelle bien entendu, où on reçoit les associations, on reçoit des collectifs, on reçoit des gens qui défendent tel ou tel projet. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une association, mais que dis-je, plutôt un collectif, Volpa Grand Bois. Alors ce soir, pour m'en parler, pour nous en parler, pour vous parler de ce collectif-là, j'ai avec moi Yasmina. Comment ça va, Yasmina? Ça va très bien, bonsoir. Merci beaucoup de nous faire ce plaisir d'être avec nous ce soir parce que nous ça cause un bon paix ce soir sur des sujets très importants. On n'est pas ni tout seul ce soir. Oui. Le lien avec Dominique aussi. Exactement. Bonsoir Jean-Claude, merci de nous recevoir. Merci aussi d'être là ce soir avec nous parce que ce soir on va parler de choses importantes parce que vous avez décidé de venir chez nous pour parler de votre problématique ou de la problématique de ce collectif qui s'appelle Volpa Grand Bois. Oui. Grand Bois, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à la sortie sud de Saint-Pierre. Oui, c'est hein, ça. c'est comme ça. Hein? Et Grand Bois a été d'une façon un peu un village ou un quartier emblématique parce que c'est là où ça s'est passé un petit peu beaucoup de choses puisque c'est là où il existe des plus grandes usines qui existaient dans le temps. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien entendu, puisque il y a quelques années de cela. Hein, voilà, oui. L'usine de Grand Bois. L'usine de Grand Bois avait une particularité, c'était qu'il était traversé par une route. D'un côté, il y avait l'usine, de l'autre côté, il y avait l'usine, et en plein milieu, il y avait une route. Hein. Vrai, mais exactement. ça plaisait à tout le monde, ça, puisque quand on arrivait dans ce quartier-là, il fut un temps, hein, et bien entendu, on avait l'odeur de la canne à sucre, l'odeur du sucre, hein, et on plaisait bien, nous, quand on était jeunes, de dire à nos parents, allez, allons Grand Bois, parce qu'à Grand Bois, non seulement nous avait la mer à côté, mais nous avait aussi l'odeur à côté, l'odeur du sucre. Et ça, tout ça, eh ben, c'est perdu un petit peu aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça que le collectif Volpa Grand Bois vient ce soir pour militer un petit peu tout ça. Qui de Yasmina ou de Dominique va prendre la parole en premier pour nous expliquer un petit peu ces grandes lignes de ce collectif-là? On va prendre la parole. Là, comme on l'a dit, on a fait un témoignage parfait pour moi. Parce que c'est ce qui représente Grand Bois. Et c'est ça nous en train de défendre actuellement. Nous l'avons créé ce collectif il y a quelques mois, le collectif Volpa Grand Bois, parce que nous avons une association qui s'appelle Globis. Il veut faire un musée près de notre littoral. Et nous, comme nous dit, nous ne sommes pas contre un musée. Un musée, c'est bien pour les enfants. Voilà, mais c'est l'endroit, l'emplacement que lui veut prendre pour faire ce musée que nous l'a créé, ce collectif. Pourquoi? C'est un emplacement comment? Parce que c'est où ça lui veut faire, c'est un espace où il est près de le littoral, on a un terrain de foot, on a les pique-niques. Et c'est ça nous en train de défendre. Parce que ça, c'est on ne peut pas déplacer les pique-niques, on ne peut pas déplacer le ça, c'est un terrain de foot. patrimoine rayonné, ça. Ça, il ne faut pas toucher ça. Il vaut mieux qu'ils déplacent eux. C'est pas à nous de déplacer à nous. Nous, les là, il fait son projet, mais avec l'accord aussi de la population. Et nous, ce que nous dit, c'est que ce lieu-là, c'est notre espace à nous. Comme vous t'es dit tout à l'heure, hein, Grand Bois, les authentiques, c'est un village, nana la mer et tout ça. Et c'est ça nous veut garder, nous. Globis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui milite pour la baleine, protection de la baleine ici à La Réunion. Et Dominique m'a dit tout à l'heure en coulisses qu'aujourd'hui, on a l'impression de croire, hein, Dominique, que la baleine est l'animal emblématique de La Réunion. Toi, tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. En préambule, je me représente à moi un petit peu plus loin. Oui, vas-y, bien sûr. En rappelant, si les gens ne me connaissent pas, que moi, je suis président d'une association qui s'appelle SOS DPM 97.4. Cette association a pour objet de défendre justement... DPM, c'est quoi ça? Le DPM, c'est le domaine public maritime. D'accord. C'est cette fameuse loi littorale qu'on appelle les 50 pas géométriques. Ou les 80 Non, c'est 50. 80 mètres? Ça fait 81 mètres. Si on traduit en mètres, effectivement, ça fait 81 mètres. Oui. Nous, on a été alertés, notamment par Yasmina, par la création de son collectif, et par ce qui se passait là, parce que tout simplement, on n'est pas exactement sur la zone des 50 pas géométriques, mais on est tout près. On est sur une zone qui est naturelle, une zone naturelle fantastique. Généralement, on ne peut pas construire là-dessus. On ne peut pas, effectivement. Et
Même pas dérogation. Même pas. Si on peut faire des choses, mais il faut que ce soit d'intérêt public. D'intérêt public. Et il y a une enquête sociale qui a été faite avant, une enquête publique, pardon, qui a été faite avant. Essentiellement liée aussi, on va dire, à l'hygiène ou à la sécurité. Ouais, ça, on ne peut pas combattre ça. D'une manière générale, pour mieux situer notre présence aux côtés de Yasmina dans ce contexte-là, nous, on dit ça suffit le bétonnage de la côte. Ça suffit ce danger qui consiste à imperméabiliser les sols, à prendre les derniers espaces qui nous restent. Regardez ce qui s'est passé avec Garance, par exemple. Ouais. C'est terrible. Si on continue à bétonner partout, et surtout dans ces endroits qui sont des zones submersibles, on est en zone rouge avec le retrait, les risques de retrait ou plutôt d'érosion du trait de côte, il va y avoir un problème. On est au cœur du sujet. Alors, juste une petite parenthèse, parce que je t'ai dit que ce soir, je vais me faire l'avocat du diable. Avec plaisir, oui, mais on va répondre. Tu protèges le littoral, peut-être. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans de ça, peut-être 4 ans de cela, à Saint-Gilles, peut-être avec la Marmite, là, ce fameux restaurant qui était au bord de la mer, qui a été, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais moi j'aimais bien aller manger là-bas, hein, puisque quand je vais à Maurice, moi je vais manger au bord de la mer, mais quand j'arrive à La Réunion, je mange plus trop au bord de la mer. Mais à côté, il y a des restaurants aussi qui sont encore au bord de la mer et qui sont toujours là. Il n'y a pas quelque part un petit peu un dysfonctionnement ou un délit de favoritisme peut-être qui se met en place dans des choses comme ça. Peut-être un teint créole, l'autre teint oreille, ou l'autre teint oreille, l'autre teint créole. On peut tout imaginer. Toutes les hypothèses sont envisageables. C'est sûr qu'il y a un gros problème. On est bien placé, nous, à SOS-DPM, pour le savoir. Il y a un gros problème de gestion de cette bande littorale-là, qui est la bande littorale, qui est, on va dire, le territoire le plus convoité de la Réunion. Il faut faire attention. Il faut une limite à un moment donné. Et pour revenir au collectif Vol pas Grand Bois, quand on a su que Globis avait ce projet-là, qui est dans les dossiers, les papiers depuis 2022 à peu près. Ils ont commencé à lancer, moi, dit leur propagande. C'est pas insultant, parce que propagande, ça veut dire publicité. À travailler l'esprit des gens en disant que là, on va mettre un musée, là, tout de suite, pling, alerte, on s'est dit il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Grand Bois fait partie de la commune de Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Exactement. Monsieur Fontaine n'a pas dit rien là-dessus. Yasmina, comment tu vas aller ? Monsieur Fontaine, comme vous dites, Lille est en partenariat avec cette association-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un combat, parce que c'est la population contre la municipalité de Saint-Pierre et l'association Globis pour dire non à ce projet-là. Vous voulez dire à moi que Dominique, monsieur Fontaine, qui nous regarde ce soir, va déroger au PLU, donc au plan local d'urbanisme, qui interdit donc de construire dans les 50 pas par rapport du littoral, pour pouvoir construire un centre pour les baleines. Un musée. Un musée pour les baleines. Oui. Là, dans cette affaire-là, on se pose des questions. C'est très, très confus, parce que finalement, il n'y a rien encore, aucun document n'a été signé officiel entre la commune et Globis. Oui. C'est-à-dire que c'est important de comprendre déjà de quoi on parle. Il faut parler quand même d'un projet qui va occuper 3000 m², avec le bâti occupera 1000 m². C'est quand même colossal. Et on parle d'un musée qui va être consacré à une seule espèce animale. Tout le monde y connaît que c'est un baleinier. Le baleinier arrive en juin, juillet, août, après il ça va. Mais il y en a la même chose à Maurice, il y a la même chose à Madagascar, il y a la même chose à l'île Sainte-Marie. Exactement. Il y en a beaucoup. Il y a la même chose à Nosibé, il y a la même chose à Diego, à côté de Madagascar. Et encore peut-être à Mayotte, mais Mayotte, je suis pas sûr, je n'ai pas été voir. Hein. Mais si tu veux, quand on fait l'historique de toute cette histoire-là, on se rend compte que depuis plusieurs années, tout se passe comme si c'était validé. C'est évident, il va y avoir là un jour un musée, le musée fera tant de mètres carrés, il sera consacré à la baleine, c'est Globis qui s'en occupe. Mais vous n'avez rien contre les baleines ? Non. Absolument rien, bien au contraire. Mais quel Réunionnais n'a affaire contre la baleine ? Bien sûr. Nous, on est pour la protection animale, on est pour la préservation des baleines, mais on est impuissants. Combien de Réunionnais auront vraiment la chance de voir une baleine de près dans la mer ? Il ne faut pas déconner quand même. Voilà. Ce que je veux dire, moi, c'est que ça a été imposé dans les esprits comme quelque chose d'évident. C'est-à-dire qu'à nous, Réunionnais, ceux qui vivent ici, qui aiment ce pays, puis qui aiment Grand Bois, les gens de Grand Bois, parce que Yasmina est de Grand Bois, elle est dans le cœur même de ce quartier historique, là où on a un patrimoine culturel incroyable, doivent accepter que c'est là que ça va se passer. Bon, mais là, c'est où ? On détruit la moitié d'un stade qui est sur le territoire d'une école primaire où les enfants jouent depuis des années. Ce stade a plus de 40 ans. Oui. Ok, on levait le stade, on dit aux enfants, allez jouer ailleurs, on va vous faire quelque chose qui sera un peu plus loin, et nous, on fait notre musée. C'est un peu cavalier. Et quand vous parlez du PLU et là-dedans du pouvoir du maire, ou en tout cas de son autorité pour décider, on ne sait rien. Figure-toi que le maire, je finis s'il te plaît juste là-dessus, il faut que les gens comprennent bien, on n'a pas rencontré le maire.
ou alors dans des situations où on est en réunion, où les gens posent des questions, c'était pas clair. On a rencontré son directeur de cabinet et la commune nous renvoie toujours vers Globis. Ah ben allez voir Globis parce que ça va se faire là. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu de convention. On ne sait pas si le PLU va être changé ou peut être changé. On ne sait rien du tout. Il y a un manque de communication totale. Bien sûr. Et là, on se pose des questions. Bien sûr, mais bien sûr, si Globis veut venir chez nous pour expliquer, nous, on est ouvert à tout ça. Mais Yasmina, explique-moi, quand vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec l'emplacement que va prendre ce musée-là, est-ce que vous avez proposé une alternative en disant, prends pas ça, mais prends peut-être là-bas, non ? Oui, il a proposé des alternatives. Mais en fait, c'est que l'association là, et avec la mairie, ils veulent faire ici. Mais nous, là, nous les compte pourquoi ? Parce que c'est le terrain de l'école, que est juste à côté. Et nous dit non, c'est pas à nos enfants de délocaliser aller faire du sport ailleurs. Alors que le terrain est déjà là. D'accord. Et comme il y a un pique-nique à côté, c'est aussi après, nous connaître demain matin, c'est privatisé ça. Et là, actuellement, cet endroit-là, les publics, on est ouvert à tout le monde. Et nous ne veut pas demain matin que ça devient payant. Est-ce que Zola mobilise aussi les parents des élèves de cette école-là ? Est-ce que Zola mobilise la population qui est aux alentours ? Voilà, la population. Ce que nous l'avons fait au départ, c'est que déjà, quand nous l'avons entendu parler de ça, nous l'avons informé la population que nous avons ce projet-là que ça a fait. Oui. Et après, nous avons fait en pétition. Nous en avons plus de 3000 signatures. Et que même ça, tu peux encore toujours signer sur Internet. Oui. On a une pétition écrite aussi. Et puis, nous fait la médiatisation, comme là, nous l'est ici, pour expliquer la population rayonnaise que y a un problème, il ne se passe chez nous, mais demain matin, il peut être chez eux aussi, parce que y en a beaucoup, ils veulent faire des projets près du littoral. Et les rayonnais, ils mobilisent les autres pour dire non, stop, arrête de construire près du littoral, parce que comme l'a vu, il y a un changement climatique et tout ça. Et puis, on a un littoral qui est instable. Hein. Voilà. On ne va pas parler du littoral des autres îles aux alentours, qui sont différents, parce que quand on voit des constructions qui sont faites au bord de la plage de Maurice, par exemple, c'est complètement différent. Dominique, tu es à Tocan, La Réunion a que 3 millions d'années, alors que Maurice a 8 millions d'années. Donc, du coup, il a un paysage littoral qui s'est fait, qui est stable, alors que le nôtre est en plein mouvement. Le nôtre, il continue à évoluer encore, ce paysage littoral-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut la protéger pour que demain, peut-être que notre littoral de cailloux deviennent aussi un littoral de plage. Et c'est un littoral exceptionnel parce que le lieu Grand Bois, là, on a des arbres endémiques, on a la mer à côté, on a pêcheurs, on a une vie. Et là, en fait, en construisant un musée là, le mode de vie de Grand Bois, il s'est perturbé. Juste entre nous, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de batailler contre un pot de fer alors qu'on est simplement un pot de terre? On connaît, quand on est petit, pas parce qu'on est petit qu'on dit on ne fait pas rien, on dit oui à tout le monde. Bien sûr. Donc, plusieurs petits réunis azote là, il fait grand. Il fait un pot de fer. Voilà. Ouais. Donc, il ne veut pas dire parce que que la population ne peut rien faire. Nous avons droit à dire non. Et nous avons droit à bataille pour notre avenir. Bien sûr, et pas un pot de fleurs. Voilà. Voilà. Hein. Voilà. Jean-Claude, Tia, Chicoupe Gros Bois. Oui, exactement. Exactement. Ce qui est important de dire, c'est que dans ce dossier-là, tout le monde a l'impression, tous ceux qui y suivent, tout ça que la regardent un coup, nous posent à nous des questions. N'en a fait, ça ne faut. Il y a quelque chose qui ne va pas entre l'endroit où Sabanaï veut prendre et la cause qui est défendue. On nous présente ce musée-là comme un affaire essentiel pour la Réunion, pour l'éducation, pour je ne sais quelle raison, et surtout, on nous présente ce musée comme quelque chose qui va apporter un plus dans la connaissance des Réunionnais sur ces fameux cétacés. Oui, bravo, on adore les cétacés. Nous, on n'est pas allé loin, nous n'avons pas fait rien spécialement. Nous, aucun Réunionnais n'a tué de baleine et aucun n'a les moyens personnels ou même en s'associant de soigner, d'aider, de comprendre ce qui se passe là. Globis a les moyens de faire ça, mais Globis le fait déjà. Globis, on croit le savoir, on ne connaît pas tout encore, on travaille sur cette association, a d'énormes subventions, a récolté déjà beaucoup d'argent. On entend parler de 200 000 € déjà du département et d'autres sommes, mais d'autres financements. Beaucoup de dépenses aussi. Qui sont, oui, mais des justement, on se pose des questions. Pour acheter des bateaux. Alors, pour payer des plongeurs. Oui, bien sûr.
pour aller donner à manger aux baleines. Enfin non, on donne pas à manger aux baleines. Non, alors, je plaisante. Jean-Claude, mais pour aller étudier les baleines. Jean-Claude, alors là, tout ça, il y a aussi le projet Ils ont des scientifique. bénévoles pour ça. Hein. D'accord, mais tout ça, ça se passe sur site, ça se passe avec les baleines, avec l'animal qui est concerné. Et là, ce qui nous est dit, il y a un mot qui est important, un verbe que le communicant en chef de cette association, mais il ne cite pas lui, mais autres très facilement, tu peux très facilement trouver son nom sur les réseaux, aller sur le site de Globis de Vacompan. C'est quelqu'un qui est très offensif, on va dire. Il est acharné sur ce projet. C'est un monsieur qui communique très bien, mais pour lui. Il proposait de venir ici et de discuter avec moi. Le mot-clé qu'il trouvera des solutions aussi. Le mot-clé pour ce monsieur et pour Globis, c'est la sensibilisation. Là, mais il déconne pas. C'est très sérieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous laisse penser et on nous fait comprendre que nous, les Réunionnais, nous l'avons besoin à tout prix, et c'est quelque chose qui est fondamental, d'être sensibilisés sur la baleine. Il n'y a pas beaucoup de bateaux qui partent en mer actuellement voir les baleines. Hein. Moi, maintenant, comme ça, en mer, il reste à moins de 150 mètres. Hein, parce que c'est la réglementation et parce qu'on ne va pas sur les baleines. Il y a une réglementation. Mon propos, c'est de dire quoi? Si on veut sensibiliser, mais ils font déjà le travail depuis des années. Ils vont dans les écoles, ils ont des moyens. D'ailleurs, la commune leur a alloué déjà des moyens. On ne sait pas si c'est payant ou pas. Ils ont des endroits où ils se posent. Ils ont quelque chose d'itinérant où ils présentent leurs projets, etc. Mais moi, je dis, si vous voulez sensibiliser les Réunionnais, très bien, nous, on veut bien. Après, il y a d'autres animaux endémiques à La Réunion qui, eux, sont sur Terre. Un tong. Par exemple, une papang, papang aussi. Un lézard de Malapani, etc. Est-ce qu'il est utile de construire 1000 m² de béton à Grand-Bois pour sensibiliser les Réunionnais? Alors, peut-être que sur le fond, ils ont tout à fait raison, mais c'est peut-être que sur la forme que vous n'êtes pas trop d'accord. Voilà. Hein, si je veux essayer d'équilibrer un petit peu, parce que Globis n'est pas là, il faut bien que je le défende un petit peu. Nous, on est d'accord pour les rencontrer et pour discuter avec eux, mais ils n'échangent pas. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Ce qu'on dit, nous, on n'est pas contre le projet. Yasmina n'est pas contre le projet. Les gens de Grand-Bois, à la limite, ils s'en fichent un peu. Fait haute musée, mais allez faire haute musée ailleurs, camarades. Surtout, vous avez de l'argent, allez acheter un terrain. Et la question que vous posez à Yasmina tout à l'heure de savoir si nous la propose d'autres solutions, bien sûr, mais c'est même pas nous la proposer, c'est le maire l'a causé. Ah bon? Alors Midona un scoop, si les gens ne le savent pas, Yasmina peut confirmer. Le maire est un petit peu énervé lors d'une réunion qui s'est passée avec les habitants de Grand-Bois, c'est ça Yasmina? Oui. Elle a dit, s'il est comme ça, allez avoir des terrains alors. Ben oui. Alors, moi, m'y mettre le maire. Il faudrait avoir un peu plus de subventions pour acheter un terrain. En face de ses propos. Parce que 3000 m², ça coûte pas. Ça coûte bonbon, en tout cas sur le littoral. Et surtout sur le littoral. Parce qu'ils vont pas faire un musée de la baleine à plein des palmiers ou à plein des caves, quand même. Alors, Jean-Claude nous renvoie là-bas à Globis et à M. Fontaine. Allez chercher un terrain ailleurs, s'il vous plaît. Laissez tranquille les gens de Grand-Bois et préservez, respectez déjà la population qui est là et préservez ce lieu de patrimoine culturel et historique absolument extraordinaire qui doit être sanctuarisé. D'accord. S'il n'y a pas le stade football Marmaille l'école, c'est aberrant. Personne ne peut comprendre et accepter ça. En tout cas, Dominique, ça c'est dit. Hein. Yasmine, un petit mot pour la fin, un petit mot pour finir cette émission-là. Un petit peu soutien à nous en allant sur Internet. C'est une pétition. Petit peu aussi appel à nous. Il peut donner un numéro de téléphone. Oui. Au 06 92 10 14 96. Si Zoti veut soutien à nous d'une façon ou d'une autre, appel à nous au 06 92 10 14 96. D'accord. En tout cas, et aussi, nous avons un Facebook, pardon. Il appelle Facebook Vol pas Grand-Bois. Là, il peut suivre toute l'actualité et tout ce qui se passe par rapport à ce problème-là. D'accord, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu chez nous ici pour parler de votre problématique, de la problématique d'un collectif, d'un certain nombre de personnes de ce quartier de Grand-Bois que vous aimez tant, bien sûr. Hein, et bien sûr aussi, si Globis veut un droit de parole, le canal de Canal Austral lui est ouvert, bien entendu. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Dominique. Merci beaucoup. Merci à Richard qui est la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.